What is up, guys? Bon jeudi, bienvenue dans cette conversation awesome. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je réalise que je commence toujours mes lives genre wouhou, bien excitée, donc j'espère que je vous ferai pas peur. Je sais aussi que des fois ça prend du temps avant que les gens aient la notification puis qu'ils embarquent et me rejoignent sur le live. Donc pour ceux qui m'écoutent en replay, qui sont déjà là à m'écouter mon introduction vraiment excited to be here. Ben, welcome. Come on in, guys. Merci d'être là. Merci de votre écoute. Laissez un petit commentaire d'où vous m'écoutez, comment ça va aujourd'hui, juste me dire un petit bonjour. Moi, je suis toute cosy dans mon coton ouaté. Vous devriez voir mes bas de laine aussi, ils sont vraiment awesome. La lumière vient de la fenêtre, fait que c'est un peu bizarre, mais bref, je pense qu'on m'entend puis qu'on me voit bien quand même, which is the whole point. Alors, welcome! Je suis super contente d'être ici, comme à chaque jeudi midi, pour qu'on ait une autre conversation awesome. Je vois pas toujours les noms des gens qui se joignent, donc là, je vois des gens qui commencent à arriver. Dites-moi bonjour en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions aussi pendant la conversation, même si vous écoutez en replay. Encore une fois, c'est des choses que je dis à toutes les semaines, mais c'est important pour moi de toujours revenir, répondre à vos questions. Salut Pascal, salut Marie-Laurence. J'espère que vous allez bien. Merci d'être à l'écoute. Donc, comme je disais, je reviens toujours voir les vidéos, puis à chaque conversation awesome que je fais, je les laisse sur ma page Karmakin. Fait que si jamais des fois vous avez eu des sujets passés, puis vous pouvez pas vous joindre en live, retournez voir sur ma page, scroll down comme on dit, allez voir les sujets qui vous intéressent ou envoyez-moi un message, puis je peux vous rediriger. Ça me fait toujours plaisir là, de voir vos commentaires, même si c'est pas en live. Hey Catherine, happy Thursday! Donc aujourd'hui, tout un sujet, je crois, très d'actualité. Salut Josiane, bon jeudi. Avant d'embarquer dans le sujet, parce que je vais laisser aussi le temps aux gens de joindre à nous, là, merci d'être là, guys. C'est vraiment awesome de vous avoir avec moi en live ce midi. Je suis excitée, j'ai toujours bien d'énergie, moi, dans la vie, mais encore plus ces temps-ci, parce que, ouais, c'est ma fête ce week-end. Puis moi, je suis probablement la seule personne qui crie haut et fort quand c'est sa fête. Hey Catherine! Donc, j'ai fait plusieurs posts à ce sujet-là cette semaine. Pour ma fête, je vais avoir 30 ans, puis j'étais comme, OK, je vais me donner une petite mission, genre, d'aider 30 femmes minimum d'ici la fin de l'année à juste finir 2020 en meilleure santé, dans un vibe beaucoup plus positif, parce que it's been quite the ride, cette année. Puis aussi, il y a une fondation que je supporte à chaque mois, mais je veux vraiment leur donner plus pour finir l'année. Donc, OUR, que ça s'appelle, pour les enfants, sauver les enfants du trafic humain et tout ça. Fait que j'ai comme tout mis ça ensemble dans un package avec mon défi Karmakin aussi, que vous savez que j'adore coacher. Fait que bref, si vous voulez plus de détails, if you want to be part of my little mission, ben envoyez-moi un message, ça va vraiment faire plaisir de vous donner plus d'informations. Alors, comme je disais, aujourd'hui, gros sujet, on va parler de comment j'ai mis à survivre en quote, puis déprime saisonnière en quote aussi, parce que c'est vraiment pas mon genre, puis c'est vraiment pas ce que je prône d'utiliser ce genre de mots-là, qui ont souvent une petite connotation un peu négative. Tu sais, survivre, déprime, c'est pas des mots que j'utilise dans mon quotidien du tout, mais c'est un peu ça qu'on vit en ce moment. J'ai cette conversation-là non-stop avec presque toutes mes clientes depuis quelques semaines. Moi, je le vis de différentes façons aussi. C'est le moment de l'année un peu weird qu'on dort plus tard le matin. C'est plus dur de sortir du lit. Évidemment, les journées commencent à raccourcir, obviously. Il fait moins soleil, moins chaud, donc on a moins tendance à sortir dehors puis avoir les bonnes vibes puis le high frequency de la nature. Le manque de lumière, veut pas, affecte notre système immunitaire, notre santé, notre humeur, tout ça. Comme je disais, il commence à faire un peu plus froid, il n'y a plus beaucoup ces temps-ci. Fait qu'il y a comme différentes choses qui, à chaque année, en ce moment, autour du mois d'octobre, puis avec le mois de novembre qui s'en vient, qui nous met dans une espèce d'état de, c'est ça, tu sais, un peu plus tout le monde a un peu plus de motivation, on est moins, encore une fois, moins motivé, même si j'aime pas trop ce mot-là, là, on est moins enclin à sortir dehors, prendre l'air. Les matins, souvent, on va snoozer ou c'est peut-être plus difficile de se lever. Fait que, hands up, si vous vous sentez un petit peu comme ça ces temps-ci. J'ai texté mon coach en nutrition hier, puis j'étais comme, c'est normal que comme je me réveille genre 1 heure plus tard, puis je me couche à la même heure. Puis je me suis réveillée, je pense que c'était avant hier, puis j'ai ouvert les yeux, j'étais comme, oh mon Dieu, je me souviens pas la dernière fois. Il était genre 8h15. Je me souviens pas la dernière fois de ma vie que je me suis réveillée plus tard que 8 heures, tu sais. Donc, même moi, j'ai l'impression que mon corps a besoin de plus de sommeil et tout ça. Donc, comme je disais, c'est toujours une période de l'année où est-ce que le corps s'ajuste, c'est normal. Mais cette année, c'est évidemment comme tout.
très, très amplifié, je trouve, à cause, évidemment, we're not gonna name the elephant in the room, hein, mais COVID-19, la pandémie, fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui sont très, très amplifiées cette année. Fait que ça, habituellement, t'es tout le temps un peu comme « Oh, il commence à faire froid, puis je suis fatiguée le matin quand les journées raccourcissent. » Ben là, on dirait que c'est 2 fois pire. Si c'est un moment un peu stressant, parce que t'es comme « Ah, l'hiver s'en vient, on dirait que je suis pas prête à me réveiller puis à scraper ma vitre de char parce qu'il y a de la glace dessus. » On dirait que ça, ce stress-là, cette angoisse-là est encore plus amplifié. Il y a toutes sortes de stress dans l'air, il y a une espèce d'énergie qui est heavy, qui est accumulée depuis surtout le mois de mars, hein, avec tout ce qui se passe. Il y a une deuxième pleine lune en octobre aussi ce week-end. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'énergie, de heaviness, de changement, d'amplification qui se passe. Donc, tu as la permission et c'est normal de te sentir comme ça en ce moment. Ça veut pas dire qu'il faut juste comme hiberner, puis se croiser les bras, puis chialer, puis comme pas se lever le matin. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner des trucs pratico-pratiques pour jouer avec le changement de saison le mieux possible, puis rester en santé avec un moral qui est bon. Mais juste que tu saches que however you're feeling right now, ça se peut. Okay? Ça se peut que c'est pire que d'habitude. C'est normal. C'est... Encore une fois, qu'est-ce que la normalité? Mais ça, c'est une autre question, OK? Mais donne-toi la permission d'écouter ton corps. Tu sais, peut-être qu'en ce moment, de faire tes gros workouts intenses à fond, de lever des poids lourds, d'aller courir des kilomètres et des kilomètres, ben c'est peut-être pas ça que ton corps a besoin en ce moment, tu sais. Peut-être que... Puis je vais vous donner des trucs, évidemment, là, mais bref, peut-être que, tu sais, un autre exemple de te réveiller justement à 5 heures pour faire 1 heure de morning routine le matin avec toutes tes petites habitudes qui seraient donc optimales pour ta santé. Mais peut-être qu'en ce moment, tu peux prendre un break là-dessus puis te lever une demi-heure plus tard. Fait que tu sais, vous voyez cette conversation comme je vous donne la permission. Comme je dis, même moi, j'étais comme, mon Dieu, il va falloir que je mette un cadran, genre pour la première fois de ma vie, pour me réveiller à mon heure habituelle. Mon heure habituelle, c'est comme entre 6 et 6 et demi. Mais j'étais comme, non, en ce moment, comme je dois dormir plus le matin, and that is okay. Donc, voyez ça comme la permission de feel what you gotta feel en ce moment. Mais, comme je vous disais, ça veut pas dire qu'il faut s'apitoyer sur son sort puis comme rester un peu déprimé puis chialer sur le froid ou sur quoi que ce soit. On change l'heure ce week-end. Donc, ça va aider le matin. Hein, le soleil va se réveiller 1 heure plus tôt. Donc, ça va aider pour vos matins. C'est sûr que oui, hein, il y a l'autre côté de la médaille qui va faire noir plus tôt le soir, mais bon. Encore une fois, on oublie tout ce qui est négatif. Puis aujourd'hui, je vais vraiment vous donner des trucs pour aller chercher des petits points positifs à travers ça. Puis comme à chaque conversation awesome, mais vous donner des stratégies, des trucs pratico-pratiques que tu peux faire genre dès aujourd'hui. C'est bon? Awesome. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez partager ce que vous faites qui vous aide en ce moment avec le changement de saison, puis encore une fois, la quote-unquote déprime saisonnière. Puis pourquoi je l'ai mis entre guillemets, mais c'est parce que ça n'a pas besoin d'être une déprime. Okay? On peut changer, ça peut être un changement, ça peut être une adaptation saisonnière. Donc, on va premièrement changer le mot qu'on va utiliser pour que ça soit toujours dans un mindset qui est positif. Puis, ceci étant dit, moi aussi, je m'engage. Pour ceux qui me connaissaient peut-être un peu moins, moi, je suis celle qui est connue pour vraiment pas aimer l'hiver. Souvent, je pars. I'm just like, bye, OK, neige, je m'en vais en voyage, puis je reviens quand la neige sera partie. Ce qui sera probablement pas vraiment possible cet hiver. Donc, moi, c'est ça. Je suis connue pour être quelqu'un qui est un peu le Grinch autour de Noël, qui déteste la neige en majuscule, caractère gras. J'ai toujours froid et ça fait partie un peu des random facts about me. Sauf qu'il y a à peu près 2-3 semaines, j'ai eu une espèce de révélation, puis je me suis réveillée un moment donné, puis j'étais comme, non, j'ai juste plus envie d'être cette personne-là qui chiale, qui a froid, qui aime pas la neige, puis qui est juste misérable parce que je peux pas être sur une plage, tu sais. J'ai juste pris la décision, ça a fait comme un déclic dans ma tête, non, I'm just not gonna be that person anymore. Puis déjà là, hein, il commence à avoir des petits memes là, sur Noël qui s'en vient, puis tout, puis mettez des décorations. Puis, mettons, ma mère me tag parce qu'elle sait que moi, les décorations, j'aime pas ça, ou que Noël, j'étais un peu Grinch et tout ça. Puis j'étais comme, non, I'm just not gonna be that person anymore. Comme je travaille tellement sur moi, puis je suis tellement dans une espèce de pente crazy, awesome de croissance personnelle puis d'évolution. Puis je suis comme la version optimale de moi-même, ben non, elle chiale plus sur l'hiver, puis elle est contente que ça soit Noël, là, tu sais. Donc, c'est un engagement, vous allez me garder accountable, puis c'est pas facile, puis ça prend du travail. Puis ça, ce que je suis en train de faire en ce moment, puis de décider, puis je fais une parenthèse sur la conversation d'aujourd'hui, mais c'est important. Après ça, je vais embarquer dans les trucs, inquiétez-vous pas. Mais petite parenthèse un peu philosophique à la Claudia, là. Tu peux prendre une décision à tout moment de ta vie de changer ou de devenir telle personne.
Si t'es quelqu'un qui chiale tout le temps sur une telle affaire ou qui aime pas telle affaire, tu peux prendre la décision, c'est aussi simple que ça. Puis c'est ça qui s'est fait, je suis comme non, je décide, je veux plus être cette personne-là. Puis après, c'est pas fini en l'air, puis je vais pas être comme wouhou, yeah, je vais aller me rouler dans le neige, genre, puis comme je suis tellement contente, puis je vais faire du ski à chaque fin de semaine. Non, il y a un processus, c'est là qu'on embarque dans des stratégies, puis on embarque beaucoup dans des prises de conscience, puis toujours ce you have to catch yourself, tu comprends? Marie a dit good job Claude qui va aimer Noël, wow, ben c'est ça Marie, tu sais, un des exemples, quelqu'un qui sait bien, hein, Claude c'était comme hashtag le Grinch. Fait que ouais, je dis pas que je vais aimer. Ma mère dit comment tu vas m'aider à faire les décorations? Je suis comme non, c'est pas ça que j'ai dit. Je décide de plus chialer puis de voir ça d'une façon positive, tu sais. Fait que c'était mardi, je m'en vais m'entraîner, je suis dans mon auto, puis là je prends mes wipers, je suis comme oh mon dieu, c'est de la glace sur mon windshield. Puis tout de suite, ma première action, ça a été comme de sacrer dans ma tête, faire comme oh non, voir qu'il y a de la glace sur mon windshield, puis j'ai froid, puis comme l'hiver s'en vient, puis tout. Mais je me suis tout de suite attrapée, hein. C'est pour ça que le mindset, la prise de conscience est importante. J'étais comme, non, respire, c'est correct, attends un petit peu, pars le chauffage, pars tes wipers. C'est normal, Claudia, qu'il y ait de la glace. Il commence à faire très froid le matin, puis il est encore tôt, mais il va faire soleil aujourd'hui, tu sais. Fait que toujours fait que ça sera pas facile, c'est pour ça que je vous le dis, vous allez me garder accountable. Marie, si tu me vois chialer... En fait, non, parce que j'ai pris la décision, fait que je sais que je le ferai pas. Mais si jamais, en tout cas, vous me voyez parler négativement, somehow, de l'hiver ou du froid ou de Noël, ben je vous le donne comme permission de me reprendre ou de m'aider à me rattraper. Fait que, voilà, fait que le live aujourd'hui, c'est un peu un engagement de ma part aussi. Fait que si vous êtes un peu comme moi, genre, oh, l'hiver, nanana, ben peut-être que vous pouvez prendre cet engagement-là avec moi. Puis ça veut pas dire que ça sera pas facile, ça veut pas dire que je vais souvent avoir des pensées dans ma tête de comme « Oh, j'ai froid » ou comme « Oh, je vais être sur une plage » mais c'est pas grave. La décision est prise, le awareness est pris. Puis comme je disais, ça, vous pouvez prendre ce genre de décision-là dans n'importe quelle sphère de ta vie. Si t'es tanné, là, toi, de manger tes émotions à chaque soir ou de boire un verre de vin à tous les soirs pour te déstresser, ben non, prends la décision. J'ai plus envie d'être cette personne-là. Je décide de ne plus être cette personne-là qui prend un verre de vin à tous les soirs pour gérer mon stress. OK? Fait que vous pouvez prendre une décision importante à tous les jours. Puis moi, ce que je me pose toujours comme question depuis quelques mois, là, c'est vraiment comme « What would my higher self do? » Qu'est-ce que la version optimale de moi, là, la femme que je vais devenir, mais qu'est-ce qu'elle ferait, elle? Puis tu commences à agir comme cette femme-là. Fait que c'est sûr que tu progresses, c'est sûr que tu deviens encore plus awesome, c'est sûr que tu te rapproches de tes buts. C'est bon? Fait que petite parenthèse qui sortait un peu du sujet, mais je voulais vous partager moi, parce que non, je suis pas parfaite, puis oui, I always show up. Ah, tout est beau, tout est comme awesome, puis positif, puis oui, je vis ma vie 98% dans cette state-là, mais des fois, il y a un petit 2% que non, puis c'est normal, je suis humaine, puis l'hiver, puis Noël, ça fait partie de ce 2%-là. Fait que j'ai envie de le travailler cette année, puis de le transférer dans le 98%. Donc voilà pourquoi je voulais vous partager cette petite histoire personnelle. Maintenant, des trucs pratico-pratiques pour nous faciliter cette espèce d'adaptation ou changement saisonnier-là. Premièrement, il faut comprendre que c'est normal. Comme je vous ai dit, là, c'est normal de se sentir comme ça. Un changement de saison a toujours ses effets, surtout en ce moment. À cause du sunlight, du soleil qui est moins présent, les journées qui raccourcissent, ça se peut très très bien, puis c'est normal, entre guillemets, que ton corps se sente un peu plus fatigué. Fait qu'essaie pas de le résister, essaie pas de faire comme « Oh mon Dieu, je suis pas normale » ou comme de te taper sa tête parce que tu te réveilles plus tard ou que te lever le matin, c'est plus difficile, c'est normal. Ça se peut aussi que ton énergie soit plus basse. Encore une fois, oui, avec le changement de saison, mais juste l'accumulation de tout ce qu'on gère, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on vit depuis surtout le mois de mars. Le heaviness aussi, niveau genre énergie, pleine lune, tout ça, ça se peut que ton énergie, ça soit plus difficile en ce moment. C'est normal, il y a des choses qui expliquent ça. OK? Ça se peut que pour mesdames, j'ai certains hommes que j'aide et qui m'écoutent, hein, mais mon crowd, hein, vous êtes surtout des femmes, which is awesome. Ça se peut que vos règles aussi soient différentes, soient plus heavy que vos syndromes, vos PMS, hein, vos symptômes? Ouais, vos symptômes soient peut-être un petit peu plus amplifiés ou importants que d'habitude. Ça aussi, ça peut venir avec ce genre de période-là dans l'année. Ça ressemble à ça. OK? Fait que juste, premièrement, comme comprendre que c'est normal, puis ça peut jouer sur ton énergie, ta fatigue, tes symptômes, PMS, puis comme comment tu te sens, tout simplement.
Maintenant, quoi faire pour vivre en harmonie, si je peux dire? C'est un beau mot ça, vivre en harmonie avec le changement de saison. Premièrement, puis ça va vraiment boucler ce que je vous ai expliqué au niveau de mon histoire personnelle, tout est une question d'attitude dans la vie, OK? Ton mindset, les mots que tu utilises, la façon que tu chiales ou que tu chiales pas, comment tu vois certaines situations, si tu arrives à chercher le positif versus le négatif, c'est sûr à 1 000 000 % que ça va t'aider et ou te nuire par rapport à, oui, le changement de saison, mais n'importe quoi dans ta vie, OK? Donc moi, c'est sûr que je vais avoir un meilleur Noël cette année puis une meilleure hiver cette année. C'est sûr, juste parce que j'ai décidé de changer mon mindset, d'arrêter de chialer à voix haute qu'il fait froid, que j'ai froid, que j'aime pas la neige, que je suis pris dans le trafic, qu'il faut que je sorte 15 minutes plus tôt. C'est sûr que si t'es dans un mindset comme « Oh, nanana, it's heavy », ça se reflète sur ton corps physique, donc sur ton énergie, donc sur ton attitude évidemment, qui affecte ta fatigue et juste les vibes que tu vas projeter. OK? L'humain est programmé pour amplifier et focusser sur le négatif, même si le négatif représente 2% et que le positif représente 98%. Mettons, là, on a fait quelque chose, puis on a genre 10 commentaires vraiment awesome de notre famille, nos amis. Hey, cool, super, blablabla. Puis s'il y a une seule personne qui va dire un mini commentaire un peu plus neutre ou négatif, qu'est-ce qui va arriver? Hein? On va focuser sur ce mini commentaire-là négatif. Même si tout le monde nous a donné des choses positives. Hey, Will! Nice to have you on the live. Happy Thursday! Donc, le point numéro 1, ton attitude, les mots que tu vas utiliser, le mindset que tu vas avoir. Fait qu'essaie de t'attraper, hein, d'avoir la prise de conscience. Comme moi, j'ai fait cette semaine. Je m'en allais, genre, sacré qu'il y avait de la glace sur mon char. Je suis comme, non, j'ai changé mon discours. C'est correct, c'est normal. Il fait quand même soleil. Puis je me suis attardée, OK, il fait soleil, je suis dans mon auto, j'ai du chauffage, il n'y a pas 3 pouces de glace encore, c'est juste une petite mini-couche. Fait que juste de changer mon attitude, mon mindset vers, OK, je vais voir les petits côtés positifs, ben ça m'a moins, genre, bouilli en dedans, puis j'étais moins fâchée qu'il faisait froid, puis qu'il y avait de la glace sur mon auto, OK? Donc, attrapez-vous votre attitude, votre mindset, les mots que vous utilisez pour tout dans la vie, OK? Mais en ce moment aussi. Si tu te réveilles le matin, puis c'est comme « It's hard to wake up in the morning quand il fait noir ». Puis c'est pour ça qu'on sûrement, puis certains, incluant moi, certains d'entre nous, peut-être qu'on dort plus tard ces temps-ci. Ben, au lieu de faire comme « Oh my God, je suis fatiguée. Ah, ça me tente pas de me réveiller. Ah, j'ai pas d'énergie. Ah, il fait encore noir dehors. » Comme, est-ce que tu t'aides en ce moment à genre sortir de ton lit pour avoir un bon début de journée? Pas vraiment. C'est pas facile là, de changer son discours interne rapidement. Mais la première étape, prends-en conscience. Ah ouais, je suis un petit peu négative un matin. OK. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Premièrement, I'm freaking alive. Genre, t'es en vie. Je me suis réveillée, je suis en vie, puis je respire. Déjà là, hein, c'est assez pour s'accrocher à quelque chose de positif. Deuxièmement, mais pense à, OK, qu'est-ce que j'ai de cool de planifier dans ma journée? OK? Moi, je me réveille, puis la première chose que je me dis dès que je l'ai, c'est comme, ah, today's gonna be an awesome day. Je prends la décision à chaque matin que la journée qui s'en vient va être awesome. Puis oui, c'est jamais genre rainbows and unicorns, puis j'ai des affaires à gérer, puis j'ai des émotions qui viennent, c'est sûr. Mais au moins, tu prends la décision. Fait que de partir ton matin, ben encore une fois, avec une pensée, une affirmation positive, si en ce moment, tu as de la misère à te réveiller, puis tu es dans un mode genre, ah, il fait noir, puis j'ai frette, puis j'ai pas envie de me lever, ça peut vraiment aider. OK? Ça va pour ça, je pourrais vous donner 1 million d'autres exemples. Là. Si vous en avez, vous pouvez en écrire dans les commentaires sans problème. Mais bref, point numéro 1, change your attitude. Change ton mindset, change les mots que tu utilises, puis arrête de chialer. Puis si tu commences à chialer, ben fais juste chiale dans ta tête au pire. C'est déjà moins pire, OK? Fait que moi, ça va être quelque chose que je vais vraiment garder en tête dans les prochaines semaines pour m'aider à apprécier, à être en harmonie. Hein? C'est ça le mot que j'ai utilisé tantôt, être en harmonie avec le changement de saison. Point numéro 2. Nutrition, guys. La nutrition, OK? C'est peut-être pas le moment en ce moment. C'est peut-être pas le temps en ce moment de se faire des petits smoothies avec full de glace, genre des ananas tropicales pis tout. Peut-être que ça fit moins avec le mood de la saison. Puis c'est correct si toi, t'es comme « Ah, j'ai l'impression d'être sur la plage. » Fine. Prends ton petit smoothie avec du coconut, là. Mais ce que je veux dire pour la nutrition, c'est que c'est le temps, là, de comme se cuisiner de la bouffe un peu plus chaude, un peu plus réconfortante. Puis quand je parle de réconfortante, je parle pas d'aller t'acheter du chocolat puis des chips parce que c'est du comfort food, mais je parle de tout ce qui est soupe,
des bouillons, du potage, de se faire du thé. Hier, je me suis fait une tasse de thé. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas bu du thé. C'est random, là, mais j'étais comme, c'est conforté, c'est réconfortant. Il y avait la cannelle dedans, c'était chaud, tu sais. Donc, essayez de voir dans vos fruits. Il y a plein de fruits en saison en ce moment, genre, les pommes, ça achève, là, mais tu sais, tout ce qui est les poires, les pêches, les plums, tout ça, c'est des fruits que ça fait du bien de manger en ce moment. Après ça, tout ce qui est courge. Ceux qui sont abonnés à mon infolette, je vous ai envoyé plein de recettes de courge la semaine passée. Salut Gabrielle! Je vous ai envoyé plein de recettes de courge la semaine passée. Squash is in season. Les squash, qui est courge en français, les citrouilles. Donc, qu'est-ce qui est en saison en ce moment? Puis, qu'est-ce que vous pouvez manger pour comme go with the vibes, puis avec l'énergie, puis la nutrition, puis les aliments de la saison. On a parlé de cannelle, mais tout ce qui est les épices d'automne, tout le monde parle du Starbucks, le pumpkin spice latte ou je sais pas trop quoi. C'est ça, est-ce que tu peux intégrer plus de muscade, plus de cannelle, ce genre d'épices-là, tu sais, plus chaude pour ton automne. OK? Donc voilà, fait que regardons au niveau de la nutrition, si vous pouvez inclure ce genre d'aliments-là un peu plus chaud, un peu plus réconfortant, en restant, évidemment, dans des aliments qui vont vous amener des vitamines, des minéraux, des antioxydants et tout ça. Parce que c'est souvent là que c'est difficile en tant qu'humain, quand on se sent un peu comme plus fatigué, moins d'énergie, plus émotif, un peu plus déprimé en ce moment, peut-être dû à cause de tout ce qu'on a parlé à date, c'est ironique un peu parce que c'est dans ces moments-là qu'on a le plus de besoin de se nourrir des bonnes choses. Puis pourquoi je dis que c'est ironique? Parce que c'est souvent dans ces moments-là que comme on a envie de manger de la scrap, puis de peut-être skipper des repas, puis de pas vraiment cuisiner, ou de juste comme, c'est ça, manger de la soupe, puis des choses qui sont peut-être pas nécessairement nutritives. Pas de problème, Marie, qui dit « Je dois partir pour mon cours, écouter l'enregistrement, c'est sûr, bon truc. » Merci, Marie. Ouais, tu reviendras écouter. Je vais en donner d'autres, des trucs qui vont pouvoir t'aider. Tu me donneras des nouvelles. Donc, ça va pour la nutrition. Comme je disais, on essaie d'inclure ce genre d'aliments-là, qui est chaud, qui est réconfortant, mais sans oublier l'aspect nutritif de vitamines, minéraux, antioxydants, les bons nutriments, parce que tu veux que ton système immunitaire soit soutenu. Tu veux rester en santé, évidemment. Parce que, comme je te dis, ironiquement, c'est dans ce moment-là qu'on a moins le goût de bien manger, mais c'est là qu'on en a encore le plus de besoin pour gérer son énergie, pour pouvoir mieux dormir, pour pouvoir avoir un petit peu d'énergie pour sortir dehors. Tu sais, quand t'es toute comme « Oh, wow, ça me tente pas, il fait frais, nanana », tu bouges moins, souvent tu manges moins bien. Mais comme je répète, parce que c'est important, c'est là que tu as encore plus besoin de prendre soin de ces habitudes-là pour ta santé. OK? Point numéro 3, on va parler de suppléments. OK? La vitamine D, tout le monde devrait commencer à en prendre genre là, en Amérique du Nord, OK? Parce que la seule façon d'avoir assez de vitamine D, c'est d'être au soleil chaud, visage, cou, puis à peu près les bras, minimum, genre 15 minutes par jour. Est-ce que ça, c'est possible en ce moment? Non, on a moins de soleil, le soleil est beaucoup moins chaud, on est habillé de la tête aux pieds avec nos foulards puis nos manteaux, donc on n'est pas assez exposé au soleil en ce moment pour avoir assez de vitamine D dans notre corps. Okay, la vitamine D, c'est la seule façon d'en avoir assez. Puis, ils viennent de sortir des études en amont, puis comme je veux pas, puis ça m'intéresse pas d'inclure des trucs sur la COVID là, dans mes posts puis dans mes vidéos, mais c'est quand même intéressant. Ils viennent de sortir des recent studies, études récentes, que à peu près 80% des gens qui ont la COVID, qui ont été hospitalisés dernièrement, il y avait une grosse carence en vitamine D. Puis c'est pas juste, là c'est sûr que les chiffres sont par rapport aux hospitalisations de la COVID parce que c'est rien que ça qu'on parle puis qu'on mesure en ce moment, mais effectivement l'hiver, il y a un énorme pourcentage de gens qui ont une carence en vitamine D. Même l'été aussi souvent, OK? Fait que vitamine D, c'est pas cher, c'est super pertinent. Ça t'aide à soutenir ton système immunitaire. Ça l'aide avec ton humeur aussi. Fait que ça, pour le changement de saison, c'est comme un supplément, genre un must. OK? Moi, je prends celui de XPN World. Si jamais vous voulez commander ou quoi que ce soit, ça se vend aussi dans les... Achetez pas vos suppléments en pharmacie, mais ça se vend aussi dans les health stores, dans les petits magasins santé, tout ça. Donc, si vous avez besoin d'aide pour choisir votre vitamine D, c'est très simple. Mais c'est un supplément que je recommande absolument. OK? Moi, j'en prends même l'été. C'est très dur d'avoir trop de vitamine D dans la vie.
Ensuite, d'autres suppléments, encore une fois, pour les suppléments, à part la vitamine D, là, que comme ça, je recommande à tout le monde, mais faites toujours vérifier si jamais vous avez des conditions, quoi que ce soit, avec votre naturopathe ou votre coach ou votre médecin. Mais c'est ça. Les autres, j'en parle souvent, oméga 3, zinc, magnésium, zinc, magnésium, qui sont 2 minéraux, ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont une carence dans ces 2 minéraux-là. Ça peut aider à tout ce qui est relaxation au niveau neurologique, du système nerveux, relaxation musculaire pour le magnésium. Souvent, je vais recommander ça pour apprendre avant d'aller dormir ou apprendre tout de suite après un gros workout pour la récupération. Zinc aussi, qui est un minéral qui, malheureusement, il y a beaucoup de carences à ce niveau-là. Puis l'oméga 3, ben c'est parce que souvent, on mange pas assez d'aliments qui contiennent assez d'oméga 3, puis on en mange beaucoup qui contiennent l'oméga 6, l'oméga 9. Fait que ce ratio-là qui est débalancé peut avoir évidemment des conséquences sur notre santé. Puis même si tu manges 2-3 poissons par jour, ben la qualité, encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même bateau, mais souvent la qualité du poisson qu'on achète, avec le mercure, avec nos océans qui sont tellement clean, not, ben la quantité d'oméga 3 qu'on a actually besoin pour notre santé, souvent c'est très difficile d'aller l'avoir dans notre alimentation. Puis ça serait 3 autres suppléments que je recommande, mais évidemment, sous toute réserve, consultez vos professionnels de la santé avant de prendre ce genre de suppléments-là. Et si vous en prenez, assurez-vous que c'est des suppléments de qualité et que si vous avez besoin d'aide à savoir si c'est de qualité ou non, bien évidemment, envoyez un message, ça va me faire plaisir. Fait que ça, c'était numéro 3. Numéro 4, augmentez vos heures de sommeil. Il y a une raison pourquoi tu as de la misère à te lever le matin, que tu te sens peut-être un peu plus fatigué, que tu as peut-être un peu moins d'énergie. C'est le temps, là, en ce moment, de dormir plus. Les ours font quoi l'hiver? Ils hibernent puis ils dorment, OK? On peut pas faire ça, évidemment. On a des choses à gérer dans la journée, des enfants, une job, puis juste une vie à vivre. Mais vas-y, coucher plus tôt. Comme, lâche ta tablette, puis ton Netflix, là, puis ton Facebook, puis ton scrolling. Puis vas-y, une demi-heure plus tôt. Si tu te couches à 11h, va te coucher à 10h30. Si tu te couches à 10h30, va te coucher à 10h. Si tu te couches à minuit, va écouter mon live sur le sommeil, OK? Mais sans blague, allez-y, vous couchez plus tôt. Comme, au contraire, c'est pas grave, là. Si, genre, ta soirée est un petit peu écourtée, puis comme je te dis, que t'écoutes un épisode de moins sur Netflix ou que tu dois te dépêcher un petit peu plus pour faire ta routine du soir. Comme je sais, des fois, après le souper, il y a les enfants, puis une fois que toute la routine est faite, ben là, c'est comme mon moment pour relaxer, puis récupérer, puis connecter peut-être avec ton conjoint ou ta conjointe. Mais je veux dire, peut-être que ça peut être un peu plus tôt, un peu plus rapide, un peu moins de perte de temps. Comme ça, ben ton moment de relaxation avant de dormir, il est plus tôt, donc tu vas te coucher plus tôt, OK? Puis let's be honest, là, souvent ce qu'on fait le soir, c'est-tu vraiment à 100% nécessaire? Ou plutôt, est-ce que c'est vraiment la priorité? Quand en ce moment, la priorité devrait être ton sommeil, puis tu sais, t'assurer que tu as de l'énergie. Tu sais, je pense qu'il faut être souvent honnête avec soi-même. Donc, sommeil à prioriser, à privilégier. Couchez-vous plus tôt, OK? Si vous ne pouvez pas vous lever plus tard, bien, au moins couchez-vous plus tôt. Pas d'écran. J'ai fait un live au complet sur le sommeil. Si ça vous intéresse, allez voir sur Karmakin où je vais vous envoyer le lien, ça me va faire plaisir. Mais tu sais, c'est toutes des choses que, bon, on le sait, mais qu'on fait pas toujours, OK? Fait que se mettre une heure spécifique pour aller dormir, pas d'écran, idéalement 1 heure avant de dormir. Tu sais, si vous êtes sur votre téléphone dans votre lit, ben commencez au moins par 5 minutes, OK? Mais essayez d'avoir le moins possible d'écran, pas de technologie dans la chambre à coucher, le plus possible. Avoir une petite routine de soir pour relaxer, peut-être prendre un bain, peut-être écrire dans un journal, lire un livre de lecture, pas sur ta tablette, mais sur un vrai livre, en fait. Si vous travaillez tard, ben, peut-être avoir soit des applications qui bloquent au moins la lumière bleue. Il existe des lunettes aussi qui bloquent. Fait que, tu sais, essayez de trouver des petites stratégies, des petits points comme ça qui vont vous aider à juste comme mieux dormir, tomber à dormir plus tôt, puis avoir un sommeil, évidemment, de meilleure qualité. Parce que c'est beau de dormir longtemps, de dormir plus, mais tu veux t'assurer que ton sommeil est de qualité. Comme j'ai dit, j'ai fait un live au complet là-dessus. Je ne répéterai pas tout, mais si ça vous intéresse, allez voir sur les conversations awesome sur la page Facebook Karmakin. Il y a une autre chose aussi le matin que j'ai commencé à conseiller à mes clientes. Ça s'appelle je pense que c'est comme un sunlight lamp, une lampe genre solaire. Puis si par exemple le matin, tu la mets dans ta chambre, puis si le matin tu veux te réveiller, mettons à 7 heures, mais tu la programmes pour, je pense que c'est 30 minutes, tu la programmes pour 6h30. Fait que la lampe, ce qu'elle va faire, c'est qu'à partir de 6h30, elle va commencer à faire un mini éclairage progressif dans ta chambre pour qu'à 7h, ça soit vraiment comme si toute ta pièce était éclairée, comme si le soleil était déjà levé. Fait que
ça peut être vraiment cool. Moi, j'ai jamais essayé personnellement, mais j'ai une de mes coachs qui, elle le fait, puis ça l'a vraiment aidé ces matins. Je l'ai conseillé à quelques clients qui l'ont déjà acheté, qui l'ont déjà utilisé, puis ça les aide beaucoup. C'est sûr que ça fait pas le même effet que le soleil, évidemment, mais ça peut aider à avoir cette espèce de wake-up, de réveil beaucoup plus calme et progressif, et comme si tu te réveillais avec le soleil. Fait que peut-être quelque chose à considérer. Je pense que ma cliente, elle avait acheté au Costco, puis regarder sur Amazon ou en ligne, ou Sunlight Lamp ou Morning Lamp. Quelque chose avec soleil, matin, lampe. Googlez ça, puis vous allez sûrement trouver un endroit près de chez vous ou un endroit pour le commander en ligne. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Ensuite, point numéro 5, je continue, on a 6 points. Donc, point numéro 5, il faut continuer à passer du temps dehors. Et là, moi, j'ai déjà donné des cours au début de ma carrière de coach, il y a vraiment longtemps. J'avais donné des cours avec cardio plein air, qui existe encore, donc peut-être que vous connaissez ça. Puis, un des mantras qu'on avait, c'était « il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements ». Fait que souvent, on tombe dans un mindset qui revient à mon point 1 sur l'attitude. On tombe dans un mindset de comme « ah, il fait froid ». Fait que c'est fini, je sors plus dehors, je peux plus aller prendre mes marches, il pleut, il va neiger, fait que j'hiberne, puis là, j'ai pas le choix d'aller à l'intérieur pour faire mon activité physique. Puis là, en plus, les gyms sont fermés, fait qu'on fait juste être dans un mode genre de comme non, je peux pas aller dehors. C'est comme une excuse ou un automatisme, OK? Puis c'est pas de ta faute, si on est programmé comme ça, parfois, pas tout le monde, hein? Parce qu'il y a des gens que, évidemment, c'est le contraire. C'est comme, ah yes, il commence à neiger, je vais faire de la raquette, je vais aller faire du ski de fond, je vais prendre de l'air frais, il va faire froid, ça va faire du bien, puis tout ça. Le reflet du soleil sur la neige. Donc, encore une fois, tout est question de perspective. Okay? Puis moi aussi, c'est quelque chose que je m'engage à faire. Continuer à sortir dehors, puis aller prendre mes marches quasi quotidiennes, même s'il fait un peu plus froid. Donc, il faut continuer à aller dehors, il faut continuer à bouger, à prendre nos marches, parce que it's still nature. Hein? Même s'il ne fait pas 30 degrés, puis qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, puis qu'il n'y a plus de fleurs, tu es quand même dans la nature. Et je le dis souvent, la nature, c'est ce qui vibe, hein? Ce qui est le plus high frequency. Au niveau de l'énergie, là, c'est ce qui est la plus haute. Puis on le sait, il y a personne qui se sent moins bien après avoir pris, on va arriver à conjuguer les verbes de la bonne façon. Après avoir pris une marche en nature, ça sent bon, ça fait du bien, on prend l'air pur, l'air frais, tout ça. Donc, c'est pas parce que là, il fait un peu plus froid que le scenery et les paysages sont différents, que comme les effets de la nature sont finis. Au contraire. Fait que juste de faire comme, hey, ça va me faire encore du bien, même si on n'est pas au soleil, il fait 30 degrés, même s'il faut que je me mette une tuque, un foulard puis mes bottes. You're still in nature. Okay? Fait que moi, c'est quelque chose que je vais me répéter personnellement. Donc, habillez-vous plus chaudement, gardez vos bonnes habitudes de sortir dehors, même si ta marche est peut-être écourtée, parce que peut-être que oui, il fait un peu plus froid. Puis tu sais, même s'il pleut un petit peu, prends un parapluie, mets-toi un imperméable. Les effets de la nature qui sont tellement puissants sont encore là, même si c'est pas l'été ou l'automne, puis qu'il fait pas super chaud. Okay? Donc, continuez, get outside. Puis si vous n'avez pas la chance ou pas la capacité dans votre horaire, même si c'est 3 minutes, genre, t'es sur Zoom, t'es comme, je reviens, je m'en vais aux toilettes. Va aux toilettes si tu veux, mais ouvre la porte, sors dehors 30 secondes, fais juste respirer, avoir le soleil dans ta face, ou s'il fait pas soleil, juste au moins l'air frais, puis rentre dedans, puis continue ta journée. Idéalement, on va passer plus de temps que ça dehors, mais allez-y avec ce que vous pouvez dans votre journée, puis je vous promets que ça va faire une différence. OK? Restant dedans tout le temps, c'est pas génial. C'est bon? Cool. Et point numéro 6, un point un petit peu plus spirituel. Comme je vous parlais, il y a la pleine lune, la deuxième pleine lune, même d'octobre en fin de semaine. Puis le changement de saison, puis les feuilles qui tombent, puis toute l'espèce de encore une fois, j'aime bien utiliser ce mot-là, mais l'espèce de vibe ou d'ambiance qui vient avec l'automne, avec encore une fois l'hiver qui s'en vient, puis tous ces cycles-là, niveau spirituel, voyez ça comme un excellent temps dans l'année pour release, faire un lâcher-prise, pardonner, puis juste comme, tu sais, autant que les arbres, ils perdent leurs feuilles, puis on fait un gros ménage, puis il y a du vent, puis après ça, on ramasse les feuilles, niveau, comme je disais, mindset spirituel, voyez ça comme un temps de l'année pour faire la même chose. Y a des choses sur lesquelles tu hold on tout le temps, puis qu'il est temps là, que tu coupes le cordon, puis que tu lâches prise, que tu pardonnes à certaines choses, à certaines personnes, ou à toi-même, que tu, comme je disais, que tu fasses un lâcher-prise sur certaines choses. Fait tu sais, vous voyez ça comme un nouveau chapitre, une nouvelle phase, on s'en va dans un autre
environnement, un autre, encore une fois, température, une autre saison, mais peut-être que toi, en tant que personne, dans ta croissance personnelle, dans ton évolution, peut-être que tu peux prendre ce temps-là pour faire la même chose. Puis, OK, mais comment je fais ça? Genre, je sors dehors, je regarde les feuilles tomber, puis j'imagine que je perds mes feuilles moi aussi. Peut-être, OK? Il n'y a pas de méthode. OK, étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, mais vas-y avec comme tu le sens. Peut-être que la prochaine fois, tu vas prendre une marche, tu prends vraiment des bonnes respirations, puis à chaque fois que tu expires, tu es comme, OK, j'expire tout le stress de la semaine. Puis comme, tu prends une bonne inspiration, j'expire le positif pour l'hiver, j'expire, je sais pas moi, la peur que j'avais de perdre ma job dans les derniers mois. Peu importe, ça peut être que tu écris dans ton journal. Hein? Moi, je suis une grande fan de juste écrire, pen to paper, tout ce qui te passe par la tête, what do you want to release, tes intentions, comment tu veux finir l'année. C'est ça, moi, je suis comme, non, moi, je décide de pas chialer cette année, puis de travailler fort là-dessus. C'est une des seules choses qui ne fit pas avec le reste de ma vie, qui est tout le temps dans la progression, l'évolution, puis le positif, ça ne fit plus, là. Fait que j'écris, je prends la décision, je travaille là-dessus. Fait que bref, voyez ça comme un temps vraiment parfait pour méditer, faire une séance de Reiki, une séance de Energy Healing, écrivez dans votre journal, faites juste écouter de la belle musique inspirante quand vous allez sur votre marche, asseyez-vous, regardez dehors, mais bref, ça peut se transposer sur notre nous spirituel aussi, notre âme et tout ça, OK? Peu importe en quoi tu crois, là. Alright? Voilà, mic drop. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous inspire surtout à continuer. Comme je vous ai dit, on commence à avoir plein de pauses. Comme, je peux pas avoir une heure de plus de 2020. Puis, on a tellement hâte au 1er janvier. Enfin, 2020 va être derrière nous. Puis, comme, quelle année de merde, c'est la pire année de la vie. Puis, j'enlève pas le fait que oui, probablement pour beaucoup de personnes, ça a été, c'est sûr, là, très difficile. Il y a des gens qui ont perdu leur job. Santé mentale, en ce moment, ça va vraiment pas bien. Il y a toutes sortes de dommages collatéraux qui se passent. Fait que, effectivement, je suis pas là pour sous-estimer les effets de la COVID ou l'effet de 2020. Mais encore là, comment qu'on peut spinner ça? How can we turn this around pour que les 2 derniers mois, ça soit comme l'expiration, j'ai fait comme OK, c'est good là. Ça fait 7 mois que je suis là-dedans. Je comprends, je me fais confiance, j'ai appris des choses, j'ai eu des belles leçons. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas le contrôle. Puis ça, on s'en rend compte à chaque conférence de presse. Mais ce sur quoi j'ai le contrôle, c'est quoi? C'est tes habitudes de vie, c'est ton mindset, c'est ta façon de voir les choses. Puis non, c'est pas facile. Puis c'est correct si c'est pas facile. Donne-toi la permission de pas trouver ça facile. OK? Mais j'espère que ces petits trucs-là vont vous aider à approcher la fin 2020 avec un meilleur mindset, une vibe un peu plus positive. Puis si vous avez besoin d'aide, honestly, reach out. Comme je l'ai dit, moi, je relance mon défi Karmakin. Puis si c'est pas à travers le défi, mais ça sera autrement. Ça va me faire plaisir de vous aider du mieux que je peux. You're not alone. Je sais qu'on se sent seul en ce moment parce qu'on voit moins de gens, on sort moins, notre quotidien a changé. Mais c'est correct. Everything happens for a reason. Puis ça, c'est un quote cliché, là, souvent. Ouais, tout arrive pour une raison, je sais. Mais c'est la réalité. Puis une autre chose aussi que je vais vous dire, c'est que un autre mantra que je me répète souvent, c'est « This too shall pass ». Tu sais, tout est temporaire dans la vie. L'hiver, c'est temporaire. Il va y en avoir un printemps et un été l'année prochaine. La COVID, c'est temporaire. On ne sait pas combien de temps ça va durer. À un moment donné, ça va être chose du passé. Comment tu te sens en ce moment, que ça soit genre « Wouhou! Top shape comme moi! » Parce que « Yahoo! C'est ma fête en fin de semaine. » Mais c'est temporaire. Ma fête, elle finit là, après. Je prends un mois au complet de célébrer de fin, mais elle va finir là, tu sais, vers la fin novembre. Fait que tout est temporaire. Fait que ça, de se rappeler ça, on dirait que ça nous rassure, ça nous enlève un petit stress. On est comme, en ce moment, je suis un peu déprimée, c'est dur de me lever le matin, j'étais écœurée de la COVID, je suis stressée, les enfants, nanana. Mais c'est temporaire. Tu sais, je trouve que ça nous aide à comme continuer à avancer de l'avant, puis à ouvrir notre spectrum d'opportunités positives. Hein? Quand on est fermé, ben, c'est facile de voir juste un peu le négatif et qu'est-ce qui est difficile. But there's always something good. Comme j'ai dit, you're alive. T'écoutes ça en ce moment, ben, t'es en vie, tu sais, puis tu respires. Encore une fois, on peut faire ça, ben là, franchement, c'est niaiseux, mais non, c'est quand même vraiment, vraiment spécial, tu sais. Fait que voilà, je vais arrêter de parler parce que là, je suis dans une vibe de feu. Je suis en feu avec une vibe d'inspiration et tout ça. Mais je suis super curieuse d'entendre vos commentaires. Si jamais vous essayez des petits trucs aujourd'hui, cette semaine, écrivez-moi, revenez sur le live, écrivez-moi en privé, ça va vraiment faire plaisir. Si tu veux embarquer dans mon win-win-win de fête avec les enfants, le défi Karmakin, ta santé, écris-moi aussi. Le défi commence le 8 novembre.
Fait que je peux t'envoyer plein d'informations là-dessus, ça va me faire plaisir. Puis j'ai différentes façons, modalités aussi au niveau genre paiement financier, comme j'ai plein d'options de payer zéro jusqu'à payer le montant du forfait, du défi. Donc, ne laisse pas le côté financier t'arrêter. Je veux vraiment aider le plus de gens possible sur Reach Out, ça va me faire plaisir. Puis sur ça, ben, je ferme le live. Et je vous remercie de votre écoute. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, vos feedbacks. Je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon changement de saison en harmonie avec vous-même. Bye guys!